Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. Nous sommes ici sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, l'un des plus beaux circuits du monde. Deux voitures de course à hydrogène ont été présentées ce week-end, l'Alpine Alpenglow et la Toyota Yaris GR H2 Concept. Mais d'abord, on vous présente le village à hydrogène de l'Automobile Club de l'Ouest et de ses partenaires. Et la partie la plus visible, c'est cette station mobile de Total Energy qui peut ravitailler les voitures de course à hydrogène à 700 bars. Techniquement ça fonctionne, mais la question la plus sensible concerne les normes de sécurité et l'implantation interne de la pompe dans les stands. C'est au cœur de la fan zone que se situait le village hydrogène, une véritable vitrine pour la filière. C'est l'ACO qui était à la manœuvre dans cet espace. L'organisateur des 24 heures du Mans a choisi de ne pas exposer sa H24 Evo, mais des annonces sont attendues aux 24 heures du Mans. Très bientôt, on va annoncer l'arrivée de nouveaux partenaires dans l'aventure de Mission H24 qui va nous accompagner sur le stockage d'hydrogène en liquide à bord de notre futur H24 Evo. Très impliqué dans l'hydrogène sur route comme en compétition, Toyota était également présent à ce village hydrogène. Le constructeur japonais avait même fait venir la Yaris GR H2 Concept, une voiture de rallye qui fonctionne à l'hydrogène gazeux. Malheureusement, elle a connu un problème technique avec une fuite d'huile. Elle n'a donc pas pu prendre la piste comme prévu. C'est donc Alpine qui s'est chargé de faire le show sur le circuit. L'Alpenglow a pu faire entendre le son de son moteur à 6 cylindres. Elle a tourné à 2 reprises pendant le week-end et au retour de la première session, c'est à la fois le soulagement mais aussi la satisfaction chez Alpine. C'est une grande réussite et puis on est très fiers, vraiment pour la marque Alpine, parce que l'Alpenglow c'est un objet qui représente toute la marque Alpine. Au niveau du design, au niveau de la sportivité, elle a vraiment tous les gènes. Des Alpines d'aujourd'hui, des Alpines de demain. Et donc oui, c'est une vraie fierté d'avoir fait rouler cette voiture sur ce circuit légendaire. Dans un cadre mythique, à part au pied du Raidillon, il y avait des images vraiment fabuleuses. Après le rendez-vous raté de l'an dernier, le constructeur au A fléché avait vraiment envie de montrer la pertinence de sa solution. Mission accomplie. La version précédente était un moteur qui avait été développé par Oreca et qui était un rétrofit d'un moteur essence. Ce moteur-là, c'est le premier moteur haute performance à être fabriqué et conçu autour de la combustion hydrogène. Donc on a mis tout notre savoir-faire, c'est un moteur qui a été conçu d'une page blanche. On a mis tout notre savoir-faire développé en Formule 1 pour faire une chambre de combustion qui soit parfaitement efficace et des hautes performances. Et ce succès, on le doit aussi à l'un des fournisseurs d'Alpine. Il s'agit de Finia, qui est basé à Blois et qui a fourni ses injecteurs. C'est une fierté pour toute l'équipe, pour tout Finia, d'équiper l'Alpenglow i6. On équipait déjà l'i4, mais cette année on est revenu avec l'i6, avec des performances extraordinaires. Premier vrai moteur de course développé autour de l'hydrogène, donc pas une adaptation d'un moteur existant. Et de notre point de vue, il a fallu utiliser des composants à l'origine développés pour des véhicules de grande série, les adapter pour répondre aux exigences du racing. L'émotion était aussi au rendez-vous pour celui qui a piloté l'Alpenglow par rapport à la version 4 cylindres avec laquelle il avait déjà roulé au Mans. Il y a du changement. Ça change vraiment tout parce que là il y a vraiment une poussée qui met vraiment la banane en conduisant, et puis avec le bruit qui va avec, franchement on a hâte de rouler vraiment en course avec. Et le premier passager de ce tour en public a été le patron des 24 heures du Mans, Pierre Fillon, tout un symbole. C'est super parce que Zinedine était venu monter avec moi avec le 4 cylindres, donc il y avait quand même moins de coffres. Là c'est vraiment impressionnant. Là. Je pense qu'on se rapproche vraiment d'une hypercar en termes de puissance, de sensation, d'accélération. Il faudrait demander à Pierre ses impressions, mais c'est vraiment sympa. Puis ce qui est sympa, c'est voir l'engouement de toutes les personnes qui est autour de la voiture. Ils adorent, le concept plaît, donc j'espère que les hautes instances vont aller sur l'hydrogène, parce que c'est vrai que c'est le futur. Reste à voir quelle sera la suite. Alpine a montré que la technologie fonctionnait et qu'elle était performante. La marque est-elle prête à rejoindre la future catégorie hydrogène du championnat WEC ? Cette opération avec l'Automobile Club de l'Ouest et d'avoir eu comme premier passager Pierre Fillon, son président, parce que ce sont vraiment des leaders dans la promotion de cette technologie pour les véhicules. Alors avec ces deux facettes, la pile à combustible et le moteur à combustion interne. Nous, on est plus sur cette deuxième techno. Mais oui, on espère qu'on pourra voir un jour en piste une Alpine à hydrogène. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup de cases à cocher pour en arriver là.
mais on est en veille sur le sujet. En attendant, c'est avec des voitures miniatures et radiocommandées que l'on peut s'amuser. H2 Grand Prix est une compétition mondiale dans ce domaine. Et juste à côté de ce village hydrogène, on pouvait voir ce karting à hydrogène. Il était exposé par le centre de formation Technifutur, situé à 2 pas du circuit de Spa. En résumé, la filière hydrogène a pris de la hauteur à l'occasion de cette édition 2025 des 6 heures de Spa-Francorchamps.